qu'on puisse sortir de nos bureaux, quitter nos ordinateurs, aller dans les marchés, aller vers les préoccupations des populations africaines, des jeunes, des femmes, des enfants, des personnes avec handicap, et faire en sorte qu'il y ait une renaissance de l'Afrique. Et nous avons pu, sous son impulsion, travailler sur 9 piliers stratégiques. Et je vais les citer, pas nécessairement en ordre. D'ailleurs, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de hiérarchie entre les piliers. Ce sont des soutiens de sa vision, mais la lutte contre le Covid-19 ou la pandémie de Covid-19 s'imposait parce qu'il a pris ses mandats en plein Covid et vous avez vu que ça s'est fait en virtuel. On a beaucoup parlé, certains disaient il n'y a pas eu suffisamment de chefs d'État, et ainsi de suite. Non, c'était le Covid qui battait son plein, et c'est la première fois que cette passation de pouvoir s'est passée de cette façon-là. Mais il a eu le courage, lui, alors que la Commission de l'Union africaine lui disait qu'il pouvait même accéder à partir de Kinshasa. Il a dit non, il faut se déplacer, aller au siège même. Et il s'est rendu au siège malgré tous les risques et tous les problèmes. Donc il s'est beaucoup contre le Covid. Il a continué le problème de paix et sécurité, commencé par Cyril Ramaphosa, son prédécesseur, faire taire les armes. Donc ce programme de paix et sécurité, il a continué. Et c'est dans ce cadre également qu'il y a eu toute cette action diplomatique pour rapprocher les 3 pays du grand barrage éthiopien de la Renaissance. C'est-à-dire l'Éthiopie, le Soudan, l'Égypte, et faire baisser les tensions. Et ça a été une très grande activité, parce que de mémoire d'étudiants, je dis bien même de mémoire d'étudiants, pas seulement ça de fait professeurs. très longtemps ça. Ouais. De mémoire d'étudiants, c'est la première fois que j'ai vu la RDC réunir des pays, et quels pays? Des pays qui sont de puissance sous-régionale en Afrique, et pour les mettre ensemble et les aider comme médiateurs. Donc ça, c'est une très très grande activité. Et je vous ai dit, art, culture, patrimoine, c'est la thématique de l'année que le professeur Ndayouel anime. Il y a toute la problématique de la restitution des œuvres d'art. Et nous avons commencé par la pièce de théâtre d'Aimé Césaire, Une saison au Congo, qui décrit toute la tragédie qui a suivi notre indépendance, la mort tragique de Patrice Emery Lumumba. Laissez-moi vous dire que du haut de ma soixantaine d'années, c'est la première fois que je voyais jouer cette pièce en République démocratique du Congo. Il fut un temps où, lorsque vous arriviez à l'aéroport avec Une saison au Congo, ça pouvait vous valoir le cachot. Mais là, on a permis, on le lisait sous le manteau comme étudiant. Mais là, on a joué cette pièce-là. Et c'était aussi la renaissance du théâtre national, comme le ballet national qui ne vivait plus. Dans ce cadre-là, il y a eu aussi beaucoup d'autres activités. Vous allez pouvoir me poser des questions. Les prix littéraires nationaux, les prix littéraires panafricains. C'est la première fois que l'on crée un prix littéraire panafricain. Les autres prix, encore un changement de narratif, monsieur le ministre. Parce que jusque-là, il fallait que ce soit RFI qui prime les Africains et tout ça. Là, c'est la RDC qui crée ces prix-là et nous allons primer les meilleurs écrivains de l'Afrique. Et c'est très important et le président appuie beaucoup cela.
Il sera ouvert également ici une maison de la culture africaine et afrodescendante. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Nous avons évidemment le grand pilier genre et lutte contre les violences sexuelles. Il y a le pilier économique. Et là-dedans, vous retrouvez le grand Inga comme moteur de l'intégration africaine. Il y a beaucoup de l'industrialisation. Donc c'est un grand pilier aussi. Et lorsque nous avançons plus loin, il y a la promotion de l'humain, de la qualité de l'humain, du travail, et des jeunes, de la jeunesse, des femmes, l'autonomisation des femmes, l'entrepreneuriat des jeunes qui est soutenu, et enfin aussi la lutte contre le changement climatique. Et nous sommes en train de préparer COP26. COP26, voilà. On va considérer que ce sont vos mots introductifs. On va donc ouvrir le bal de questions. Et puis, on répondra au fur et à mesure. On va commencer avec le Congo. Madame Rita Bitota, voilà. Ok. Merci, Monsieur le ministre, pour la parole. J'ai deux petites préoccupations pour les coordonnateurs et une préoccupation pour vous. Je commence par le coordonnateur. Vous venez de clôturer aujourd'hui le colloque panafricain sur l'albinisme. Pourtant, le continent est en proie à plusieurs maladies. Qu'est-ce qui justifie le choix porté sur l'albinisme? Et la deuxième question, qu'est-ce que le pays a bénéficié de la mandature du chef de l'État à l'Union africaine? La question pour le ministre de la Communication, elle concerne l'incursion de l'armée rwandaise sur notre territoire. Du côté du gouvernement congolais, aucun communiqué, c'est peut-être les militaires qui ont communiqué là-dessus. Du côté du Rwanda, on a donné une version contraire à celle avancée par notre armée. Qu'est-ce qui se passe exactement, monsieur le ministre? Merci. Professeur. Ces colloques, c'était un premier colloque panafricain sur l'albinisme. C'est un grand événement parce que nous avons eu des personnes et des personnalités qui sont venues de très loin. Un sénateur kényan, le conseil spécial du président Sassou Nguesso, Salif Keïta n'a pas pu venir à envoyer une représentante. Il y a au moins sept pays, le Burundi, le Kenya, Congo-Brazzaville, le Mali, la Tanzanie. Et c'est très important. Vous savez que non seulement ils souffrent des préjugés dont nous sommes porteurs à leur endroit, ils souffrent de marginalisation, ils souffrent de non-intégration sociale. Je ne sais même pas si ici à la RTNC, il y a un seul ou une seule journaliste albinos. Il y a un problème d'intégration sociale. Nous devons accroître leur visibilité qui va contribuer à leur reconnaissance. Vous savez, ces préjugés, lorsque j'étais enfant, ça date d'il y a longtemps. Lorsqu'on était jeune, tu croises un albinos, il fallait mettre de la salive vite, vite, vite pour que tu ne puisses pas en reproduire. On changeait de route. Donc c'est une reconnaissance que ce sont des hommes comme nous, ce sont des femmes comme nous partageons la humanité. Ils souffrent de cette marginalisation. Ils ont des problèmes aussi liés à leur peau. Et ils ont besoin qu'on crée ici un centre spécial, qu'on les accompagne et qu'on puisse mettre fin vraiment aux préjugés. Je pense que le ministre nous y aidera. Allez même dans tous les cabinets ministériels ou même au panel, hein, ils ne sont pas suffisamment visibles, représentés. C'est une part de nous.
Vous savez que physiquement, les albinos sont même pourchassés comme du gibier. En Tanzanie, on a dû créer une réserve pour protéger les albinos parce qu'ils sont pourchassés. On prétend qu'ils sont porteurs de pouvoirs magiques. On les découpe en pièces détachées qu'on vend. La tête pour devenir plus intelligent, la langue pour... Monsieur le ministre, j'allais dire que c'est les politiciens, les députés, autres là, ceux qui aiment parler, peut-être le professeur aussi. Les mains, paraît-il, ça accroît le commerce. Il y a, dans ces pays, il y a des communautés où une femme qui met au monde un albinos est chassée de chez elle. Les albinos sont étouffés. Eh bien, pour la première fois, nous avons organisé ici à Kinshasa et nous demandons aux pays africains de reconnaître que c'est aussi une part de l'Afrique et ce que le chef de l'État a dit, nous a demandé d'aller vers le peuple, vers cette population vulnérable. Voilà, il y avait une deuxième question sur ce que le pays a gagné. Ce que le pays a gagné. Le pays est sorti de son effacement. Le pays souffrait de l'éclipse sur le plan régional, international. La dernière grande conférence, c'est quand même 1967. C'est 1967 avec la cité de l'Union africaine, l'échangeur et tout ça. Et maintenant, le pays a une grande visibilité sur la scène internationale, sur l'échiquier mondial. On doit être fiers. On parle de la RDC en bien. On commence à parler de la RDC en bien et j'apprécie votre contribution à ces changements de narratif, alors que la RDC était toujours objet, était toujours méprisée. Mais vous avez vu, il y a eu un conseil de sécurité où la RDC faisait partie de la solution. La RDC qui est allée dire ce qu'elle a fait pour les 3 pays dont j'ai parlé, alors que jusque-là, la RDC était toujours considérée comme un grand pays malade. Je voudrais vous annoncer aussi, pour ne pas être long, que nous commençons à apparaître même dans le personnel de l'Union africaine. Sur concours, il y a notre compatriote qui vient de gagner le poste de directrice ou directeur, comme vous voulez, en ressources humaines de l'Union africaine. Donc la RDC est de retour. Maintenant, il faut compter avec la RDC. On ne sait rien faire sans la RDC. Voilà, et je crois que si je dois rajouter, c'est le président de la République qui porte la voix du continent. Et c'est donc, vous verrez à l'occasion de la COP26, c'était le cas à la dernière Assemblée générale des Nations Unies. C'est le président de la République qui a porté les problèmes du continent. Et vous voyez toutes ces pérégrinations et tous ces va-et-vient diplomatiques qu'il y a ici. Ça veut dire que la République démocratique du Congo, qui a été longtemps vue comme un pays isolé, où il n'y avait que de problèmes, est aujourd'hui porteuse des solutions pour des problèmes du continent. Alors, vous avez posé une question sur l'incursion rwandaise. Le gouvernement ne sait pas. Je crois qu'il faut que... il y a un changement de narratif qui se met en place, peut-être que les gens ne perçoivent pas encore. Nous sommes dans un jeu de rôle où la communication sur les événements du pays n'est pas seulement de l'apanage du gouvernement à Kinshasa. Il y a eu l'accident à la Mongala, il y a eu plusieurs morts. Le gouverneur a communiqué. Lorsqu'un gouverneur provincial communique, ne pensez pas qu'il est fait de son propre chef. Parce qu'il y a une répartition de rôle. Et donc, le porte-parole militaire du secteur opérationnel Sokola 2, Sokola 1 ou Sokola 2, je crois, le major Nguiké, a parlé des incursions, de ce qui sont passés. Ce que nous, on a fait, au-delà de la déclaration qui a été faite, nous avons condamné cet incident. Et nos collègues du Rwanda ont été notifiés. Et je crois que des canaux
diplomatiques ont été utilisés pour que cet incident soit vite éclairci. N'oubliez pas qu'il y a un mécanisme joint. Je parle à côté d'un grand spécialiste de Grand Lac qui a été mis en place pour vérifier le fait, et donc il y a des enquêtes qui sont en cours. On condamne, mais on regarde la nature de l'incident. C'est des incidents qui arrivent, qui peuvent arriver. Ce ne sont pas des incidents qui sont de nature à remettre en cause les rapports que nous avons avec les États voisins, mais il ne faut pas que cela se répète. Et cela a été notifié aux autres, à notre voisin. Alors, on va prendre Richard Chako et puis ce sera Gino Tabou. Et on passera de ce côté. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le coordonnateur, vous avez dit que la mandature de la RDC à la tête de l'Union africaine est placée sous les signes de art, culture et patrimoine. Tout à l'heure, là, vous avez évoqué les problèmes de la restitution des œuvres d'art de la RDC qui se trouverait à Bruxelles. Je voudrais savoir où est-ce que nous en sommes, parce que au mois de janvier ici, on nous a dit que c'est le relique de Lumumba, là-dedans, sera rapatrié ici. Est-ce qu'on peut espérer qu'avec cette cérémonie, on aura, ne fût-ce qu'avec quelques œuvres d'art de la RDC qui se trouve à Belgique, être rapatriées au pays? Merci. Il y a toute une dynamique qui a commencé. Je pense qu'il faut ouvrir les yeux pour voir. Il y a beaucoup de changements qui sont en cours. Il y a une grande opportunité qui a été ouverte par le président de la République et qu'il faut saisir à tous les niveaux. L'affaire de la mandature n'est pas seulement l'affaire du panel, c'est nous tous. Les contacts sont en cours et je pense qu'il faut aménager de la place pour recevoir aussi nos objets d'art. Parce que vous savez qu'au musée, ce que vous voyez au musée n'est que peut-être le 10e de ce qui se trouve dans les réserves en termes d'œuvres d'art. Mais il y aura certainement déjà aussi un retour symbolique de certaines œuvres symboliques. En ce qui concerne Patrice Emery Lumumba, la cérémonie aura lieu au mois de janvier. Et nous allons aussi célébrer l'Afrique en créant une place de l'Afrique, une place de l'Union africaine. Je ne sais pas s'il y avait une autre préoccupation. Non, mais on aime tellement le chef de l'État en Afrique. Vous l'avez surnommé double casquette, mais vous savez que l'année prochaine, il sera président en exercice de la CAC. Il sera aussi président en exercice de la SADC. Et je n'ai pas... Il va cumuler deux présidences en exercice. Merci. Gino Tabou. Merci beaucoup, Excellence. Merci beaucoup, Monsieur le coordonnateur. J'ai deux petites questions à vous poser. D'abord, je voulais poser la question que ma consoeur Rita a posée sur la contribution. Qu'est-ce que la République démocratique du Congo a gagné en ayant la présidence de l'Union africaine? Mais moi, je veux savoir ce que les Africains ont gagné. Qu'est-ce qu'ils ont bénéficié de la mandature de la RDC à la tête de l'Union africaine? Et puis une autre question, vous avez parlé du pilier économie Grand Inga comme moteur de l'intégration africaine. Qu'est-ce qui a déjà été fait par rapport à ce grand projet? Et la question au ministre de la Communication par rapport à RAM. La taxe RAM ne fait que parler d'elle. Alors, le Premier ministre a dit qu'il a écouté les doléances des Congolais et qu'il va réagir. En tant que porte-parole du gouvernement, vous savez au moins quand est-ce que cette réaction rapide attendue par la population du Premier ministre va nous arriver. Merci beaucoup. Elle ne pouvait pas rater cette question. Allez-y, professeur. Lorsque souvent on annonce des petites questions, il faut se méfier. Elles ne sont pas aussi petites. Hein. Elles ne sont pas aussi petites. Le président de la République a apporté un nouveau souffle à l'Union africaine.
nous avons trouvé quand même une Union africaine plongée dans la routine et surtout, bon, Covid-19 donne des explications à tout, mais le président a donné une nouvelle dynamique à la commission. D'ailleurs, vous avez vu le président Faky est venu ici plusieurs fois pour une concertation avec le chef de l'État. Et il a présidé le chef de l'État au moins 3 sommets en virtuel, donc 3 réunions du bureau de la conférence de l'Union africaine. Et le 16 octobre ici, il a présidé un sommet qui est dit de coordination, une réunion de coordination entre la présidence en exercice, la commission et également les communautés économiques régionales et mécanismes régionaux. Donc on peut dire que l'Union africaine a de la chance d'avoir un président qui fait bouger les choses, qui fait avancer les choses, et ce n'est pas pour rien que les 2 autres communautés régionales économiques demandent qu'il apporte ce même dynamisme à ceux qui sont en train de faire. Je pense qu'il y aura une Union africaine d'avant Tshisekedi et d'après Tshisekedi, parce que je peux vous assurer que nous avons déjà beaucoup fait, la RDC, sous la mandature du président de la République. Il y a de ces présidents en exercice qui ont commencé leur mandature par le discours d'acceptation, et la deuxième activité ou action, c'était le discours de départ. Qui sait que Idriss Déby, paix à son âme, avait eu comme thème la promotion des droits humains. Donc, nous avons beaucoup apporté à l'Union africaine, qui, je crois d'ailleurs, trouve que pour certaines choses, nous allons un peu trop vite, qu'il y a beaucoup d'actions. Bon, nous améliorons vraiment notre collaboration. La représentante spéciale pour l'Union africaine qui est ici, nous travaillons beaucoup avec elle. Et je crois que ce sera même une des rares fois où l'Union africaine va apporter même un soutien logistique à un panel de soutien de la mandature d'un président en exercice. Est-ce que vous êtes satisfaite? Ah non, le grand Inga, comment on dit, monsieur le ministre, un serpent de mer. Hein? C'est presque un serpent de mer. Mais maintenant, il y a 2 projets. Il y a un projet BAD, hein, qui se limite à Inga 3, mais il y a aussi un projet d'origine australienne qui va jusqu'à Inga 8. Et il y a une forte attente de l'Afrique par rapport à Inga. Hein, parce que vous savez, c'est un véritable poumon énergétique. Le chef de l'État est en train de trancher, d'arbitrer entre ces projets-là. Et donc, il y a des choses qui se font. Il y a Raila Odinga, qui est envoyé spécial de l'Union africaine pour des problèmes d'infrastructure, y compris énergétiques, qui est en contact avec le panel. Le conseiller spécial du chef de l'État, la SNEL, tous ceux qui sont concernés, nous nous retrouvons assez souvent et le chef de l'État va lever bientôt les options et il y a déjà un financement disponible. Vous savez, l'attractivité de la RDC est telle que nous avons été à certains endroits, plusieurs endroits, le ministre est là, il est de presque tout le voyage. C'est tout le monde qui veut venir en RDC. Nous voulons venir investir. Dites-nous dans quel secteur nous pouvons agir. Donc, je pense que nous faisons bouger l'Afrique. Voilà, le projet ING est un projet intégrateur. Hier encore, j'avais un briefing sur
sur le sujet. Je crois que dans un de nos briefings qui viendra, on parlera spécifiquement de ce projet, parce que parfois on en parle, mais je suis sûr que très peu connaissent les véritables potentiels qu'il y a sur Inga. On parle de plus de 100 000 mégawatts sur le site. On commencerait par le projet, je crois, de Inga 2, qui coûte à peu près 12 milliards suivant les études qui ont été faites, et puis Inga 3 jusqu'à Inga 8. Il faut choisir, il faut décider au milieu de toutes ces sollicitations. Il faut mettre en place des véhicules financiers qui vont permettre de financer les projets, parce que pour ça, il y a déjà des preneurs en Afrique du Sud et partout. Je crois que c'est un projet éminemment phare pour la République démocratique du Congo, parce qu'entre autres, il apporte des solutions aux problèmes énergétiques. Alors, sur votre question sur le RAM, hein, le RAM, registre d'appareils mobiles, que je l'ai dit au dernier compte rendu, j'ai lu ce qui a été dit au gouvernement par le Premier ministre. Nous avons suivi les débats au niveau du Parlement. Nous ne sommes pas insensibles à ce qui a été dit par les élus. Je crois que le collègue de PTNTIT s'est bien expliqué à ces sujets. Et au Conseil qui vient, la question a été inscrite parce que c'est le Conseil de ministres qui va lever les dernières options. Vous serez bien évidemment informés. On va prendre la prochaine question. Innocent Olenga et puis Rachel Kitita. Merci beaucoup pour la parole. J'ai des petites questions pour les coordonnateurs. Les professeurs, l'Afrique que nous voulons, vous la connaissez. Vous la connaissez parce que vous avez été secrétaire exécutif du CIRGL. Et je me rappelle, nous étions avec vous à Kampala lors des négociations avec les M23. Mais cette Afrique que nous voulons jusque-là, elle est dépendante. Elle est dépendante de l'Union africaine. Cette union, plutôt de l'Union européenne. Et cette Union européenne contribue à plus ou moins 80% du budget de l'Afrique ou de l'Union africaine. Que faut-il faire pour s'assumer? Être responsable et éviter la politique de la main tendue. C'est ça la première question. La deuxième question, vous avez annoncé beaucoup de projets ici, dans le cadre du mandat du chef de l'État, Fachi. Mais si je ne me trompe pas, son mandat va se terminer l'année prochaine. Est-ce que tous ces projets seront réalisés? Est-ce que ce n'est pas tout simplement échapper à nos intentions? Et au ministre de la Communication, je voudrais revenir sur la question de l'incursion de l'armée rwandaise. Il est vrai que les warriors travaillent, on peut tout leur reprocher, sauf leur volonté de bien faire. Mais dans la cité, il se raconte que c'est chaque fois que les Rwandais qui nous agressent. Jamais la RDC n'agresse les Rwandais. Ou c'est l'armée rwandaise qui fait des petites incursions en RDC et jamais l'armée congolaise. Et on se demande si notre armée n'est pas faible par rapport à l'armée rwandaise. Faudra-t-il toujours avoir une position faible devant les Rwandais? Merci. Professeur. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je crois que si l'armée était... Ah, sur votre question, monsieur le ministre. Si l'armée était si faible, je crois que les soldats rwandais seraient déjà à Goma ou je ne sais où. Hein. Peut-être qu'ils sont venus tâter le terrain. Ils ont senti que ce n'est plus la même armée et qu'ils peuvent recevoir une réponse appropriée, adéquate. Mais on n'est pas belliqueux. La CIRGL, oui. D'ailleurs, le ministre a pu citer les mécanismes conjoints de vérification élargie qui regroupent des officiers
ressortissants de tous les pays, les 12 pays de la région des Grands Lacs, et qui a son siège à Goma. Et ça fait une de mes fiertés parce que j'ai contribué à mettre en place ces mécanismes-là. Il a été mis en place et ce mécanisme est assez neutre et il est en train de contrôler pour établir leurs responsabilités. On avait, vous avez touché à l'armée, on avait une armée muette qui fuyait. Maintenant, nous avons une armée qui parle et qui vous dit on les a repoussés. Vous voulez encore quoi? Bon, c'est la question au ministre. Monsieur le ministre, c'est vrai, pour le budget surtout pour le budget de paix et sécurité, l'Europe intervient pour au moins 60% au moins. C'est l'Allemagne qui a construit le bâtiment qui abrite actuellement le département des affaires politiques, paix et sécurité, mais c'est la Chine qui a offert le grand bâtiment de l'Union africaine. Et qu'est-ce que les Européens n'ont pas dit lorsque la Chine a offert ce bâtiment-là? On s'est truffé de micros. Professeur, est-ce que vous savez que ça sointe déjà? Je n'ai jamais vu ce bâtiment sointer. Le Congo nous a appris que nous avons des capacités de résilience. Il y a des pays africains qui fabriquent déjà le vaccin, certes sous licence. À la dernière réunion, le Sénégal aussi a dit qu'il va s'y mettre. Et je pense que nous aussi avons beaucoup de fortes capacités. Donc nous avons pris conscience que d'abord, c'est comme après la Deuxième Guerre mondiale. Hein. On s'est rendu compte que l'Europe, ils ont eu besoin de nous les Africains pour résister aux Allemands. L'Europe avait prédit la catastrophe Covid, ils se sont rendus compte que nous avons tenu bon, ils ont développé toutes les théories. Je crois que après Covid ne doit pas être comme avant Covid. Nous avons pris conscience du fait que nous pouvons trouver des solutions endogènes. Un chapelet de bonnes intentions reste toujours un chapelet. Hein? Donc un chapelet, c'est positif. Alors, je crois que, comme me disait dernièrement Kenga Song John, ce digne fils de l'Afrique, qui est à la tête de Africa CDC, hein, qui monte les stratégies de lutte. Centre pour le contrôle de maladies. Centre pour le contrôle de maladies, et qui monte toutes les stratégies de lutte contre le Covid et d'autres maladies, qui a pu organiser la distribution des premiers masques, des vaccins, ainsi de suite. Mais laissez-moi vous dire que ces premiers collaborateurs, ce sont des Congolais. Et que ceux qui ont été mis à l'avant pour la lutte contre le Covid, ce sont des équipes congolaises. Nous avons vu d'ailleurs le documentaire ensemble. Malheureusement, monsieur le ministre, on est allé la prendre à Addis Abeba. Ici, chez nous, on n'a pas eu l'occasion de le savoir. Nous étions tous surpris. Ils sont venus prendre les équipes du docteur Mouyembe, qui avait déjà une expérience de lutte contre Ebola, pour aller aider à lutter contre Covid, aller au front. Bien sûr. Je crois que sur cette question, il faut que les choses soient bien dites. On parle de l'initiative COVAX qui aujourd'hui assure la distribution des vaccins en Afrique, mais qui en est la tête? Qui a le pilotage de cette initiative? Qui aujourd'hui, vous avez vu le président de la République au sommet Compact Africa avec Mme Merkel parler de la pharmacopée locale. Ici, on a le Manacovid, on a le Duba, c'est qui fonctionne. Et donc, la difficulté, c'est que le mandat du président se passe dans un contexte où le monde est absorbé par le Covid, mais pour lequel il y a des avancées. Aujourd'hui, on parle de, je pense, de licence qui va permettre à certains pays africains qui peuvent de produire les vaccins. Aujourd'hui, la discussion, c'est aussi de voir comment la pharmacopée, notre pharmacopée, peut être inclue dans le protocole de traitement au plan continental. Première chose, et puis les questions,
africaines sont des questions qui sont complexes. Parce qu'il y a des problématiques de sécurité partout qui sont liées à la capacité de nos États à y répondre. Mais ceci ne nous empêche pas aujourd'hui d'avoir de l'ambition de voir comment, au plan sécuritaire, nous pouvons réfléchir pour mettre en place des mécanismes qui gèrent ou qui contiennent un certain nombre de choses. Ceci me permet de revenir sur la question sur le Rwanda. Les affirmations que vous avez dites sont graves parce que nous n'avons pas une armée faible. Si vous suivez la situation dans les pays en Inde ou dans d'autres pays du monde, dans les zones frontalières, généralement, il y a des choses qui parfois se terminent par des drames. Donc il ne faut pas considérer un incident qui du reste est mineur, qui a été pris en charge. Le mécanisme existe depuis des années. Nous, on ne peut pas. Vous savez, nous dirigeons l'Afrique. La région des Grands Lacs est une région qui est très sensible. Et donc, nous, la République démocratique du Congo, nous avons un président qui fait les médiateurs dans tous les conflits du continent. Et donc, aujourd'hui, il ne faudrait pas, s'il y a eu un incident comme celui-là, vouloir en faire un casus belli, parce que c'est des choses qui arrivent. Au plan diplomatique, au plan militaire, nos armées communiquent, et je crois que le message est passé. Et donc, pour nous, c'est un incident qui est clos, mais il faut avoir à l'esprit que même si on avait l'armée la plus forte du monde, pour cet incident-là, on n'aurait pas déployé toute l'armada militaire pour dire on en découpe. Parce que c'est des choses qui arrivent lorsque vous avez 9 voisins, il y a des incidents qui arrivent. Il ne faut pas chercher là derrière comme un prétexte pour ceci ou pour cela. L'incident a été clos, ce qui a été dit, et les mécanismes existent, et le suivi va se faire, on va continuer. Il nous reste à peu près 20 minutes. On va prendre... J'aurais bien voulu ajouter que Rachel, avancez, s'il vous plaît. La zone de libre-échange continentale est porteuse de beaucoup d'opportunités en termes d'emploi, mais même en termes de générer des recettes pour l'Union africaine, parce qu'il y aura des taxes prélevées. Ouais, la question de la ZLECAf est une question qui a suscité beaucoup de passions lorsqu'on a commencé, parce que nous avions beaucoup d'appréhension sur ce que nous allons donner. C'est un processus qui va s'étaler sur des années, et si nous voulons avoir un continent puissant, nous devons être en mesure d'échanger. Aujourd'hui, il est plus difficile pour un Africain de voyager sur l'Afrique que pour un Africain d'atteindre l'Europe. C'est des choses qui vont se résorber dans les temps et pour lesquelles la République démocratique du Congo, dans le cadre de cette mandature, donnera sa contribution. Madame Rachel Kitita. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Monsieur le coordonnateur, vous dites que la mandature de la RDC à l'Union africaine a permis à la RDC, vous parlez de la diplomatie agissante de la République démocratique du Congo. Comment vous expliquez l'échec du candidat du président de l'Union africaine, Faustin Luanga, au poste de secrétaire exécutif de la SADC? Art, patrimoine et culture. Ça sera courte, mes questions. Art, culture et patrimoine. On parle patrimoine. Patrimoine, c'est aussi le parc de Virunga de la RDC. Du point de vue de sa diversité, vous savez ce que ce parc représente pour l'Afrique et le monde, mais qui est aujourd'hui menacé par des groupes armés, mais également par des populations riveraines. Il veut exploiter le bois, mais également faire le champ. Quel est le point de vue du panel qui accompagne la mandature de la RDC à l'Union africaine à ce sujet? Dernière question, c'est aujourd'hui, vous avez assisté, c'est la question que je pose à vous deux, mais également au ministre, à l'ouverture par le président de la République de la table ronde inclusive portée par la première dame, Denise Nakiro Tshisekedi, qui vise la mise en place d'un fonds national pour la réparation des victimes des violences sexuelles en RDC. Vous avez parlé de notre pilier, c'est les violences sexuelles. Donc, vous allez contribuer pour la réussite ou pour que ces victimes trouvent solution à leurs problèmes. Et la question, c'est au gouvernement, mécanisme à mettre en place pour mobiliser les fonds. Est-ce que vous y pensez déjà? Ça peut être de quelle hauteur ce fonds nécessaire pour indemniser les victimes des violences en RDC? Merci. Merci. Professeur, on va essayer de répondre rapidement. Rapidement, merci bien Rachel Kitisa. J'espère qu'un jour
Vous commencerez vos questions par d'abord dire ce que vous avez remarqué de positif, des réussites, et puis vous dites il y a quand même un échec là. En ce qui concerne le parc de Virunga, c'est vrai, il y a un problème de groupes armés, c'est là où ils se replient, ils font leurs recettes, ainsi de suite. Des dispositions ont été prises. Le président de la République a changé d'équipe. Il y a maintenant Paul Moucheté qui est là avec une nouvelle volonté. Il y a le pétrole, c'est vrai, le bois, ainsi de suite dans ce parc. Il y a aussi une pression foncière de la population. Il y a des problèmes de frontières, mais nous devons préserver cette diversité-là qui est un patrimoine non seulement national, mais mondial. La table ronde inclusive, le chef de l'État s'est engagé. La première dame porte cela dans son cœur. Mukwege a parlé. Vous avez vu cet engagement-là. Et moi, j'ai vu, je n'aime pas beaucoup parler de ces sujets, parce que j'ai vu les premières femmes violées en 2001-2002 en Ituri. Donc, c'est un drame. Les jours, on va apporter des réparations, réconciliation, que ceux qui sont morts de façon dramatique, leurs âmes reposeront, que l'on va démarrer le véritable développement du pays. Voilà, alors sur la question sur le parc Virunga, c'est une question qui nous préoccupe parce qu'on ne les dit pas assez. Le Virunga est parmi le site protégé par l'humanité en République démocratique du Congo. C'est aussi l'un de berceaux de notre écosystème parce que vous savez que la République démocratique du Congo joue un rôle de premier plan dans la protection de l'environnement. Et aujourd'hui, il est question, le monde attend de nous des réponses, parce que dans le nouveau narratif, pour nous, la République démocratique du Congo n'est plus un pays qu'il faut voir comme un pays à problème. Parce que le problème que nous avons, c'est des problèmes classiques, mais c'est des problèmes qui ne nous empêchent pas aujourd'hui d'être au premier plan des solutions des problèmes graves de l'humanité. Tout le monde perçoit que les températures haussent, tout le monde perçoit la fonte de glaciers et tout le monde compte sur la RDC. C'est ici les lieux, et je sais que le président de la République portera les messages plus forts, que pour nous, on ne peut plus avoir des cas de terrorisme dans un patrimoine mondial protégé par l'humanité et qui de plus est attendu pour apporter une contribution à la protection de cette humanité. Et donc c'est une question qui est prise à bras-le-corps et c'est l'une des raisons pour lesquelles on a fait l'état de siège. On aura peut-être le temps dans un autre briefing d'y revenir, mais nous pensons que dans les jours qui viennent, les choses seront différentes au sujet de comment nous gérons ces parcs et comment nous y allons y désarmer les groupes armés. Alors, sur votre question par rapport à la table ronde d'aujourd'hui, c'est une première. Je ne sais pas si les gens se sont rendus compte de la portée symbolique de l'événement de ce matin, qui a commencé par les discours d'une femme violée, d'une femme meurtrie, qui pendant des années cherchait ne fût-ce qu'une oreille pour écouter ses peines, ses chagrins. Vous êtes une femme, vous imaginez ce que ça représente, c'est une vie détruite. Mais aujourd'hui, j'ai vu une forme de soulagement dans les discours de cette dame. Elle parlait devant le président de la République. Elle lui a remis les mémos, je vous assure, que c'était des mots extrêmement durs, mais bien dit, pour dire que le président de la République et toute la République devaient demander pardon pour des forfaits qui ont été commis parce que rien n'a été fait. Les gens ne se sont pas rendus compte que dans la symbolique, il y avait le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege. Nous nous souvenons de comment on parlait beaucoup de lui par les passés. Ici, je suis ironique. Mais aujourd'hui, le docteur Mukwege a dit ce qu'il pensait qui devait être les schémas pour régler les problèmes. On l'a écouté. Il y avait une représentante des Nations Unies qui en a parlé. Et il y avait la première dame qui a expliqué que sur la RDC, il y a autant de femmes violées par jour. Alors nous, nous disons comme gouvernement,
Et c'est cela les débuts du changement de narratif, que les gens ne perçoivent pas. Nous avons trouvé des problèmes, nous les reconnaissons et nous nous engageons à les réparer. Aujourd'hui, pour ces femmes-là, pendant 2 jours, c'est la réponse à votre question, il y a des mécanismes qui sortiront, qui permettront la mise en place du Fonds national de réparation des femmes, FONAREF, et qui permettra de mettre en place un mécanisme législatif qui va soutenir ces personnes, parce qu'il faut réhabiliter leur honneur, il faut réhabiliter leur dignité. Tout ceci, c'est des choses que nous ne voulons plus voir. Il y a quelques années, on disait de la République démocratique du Congo que c'était la capitale mondiale du viol, ce n'est plus le cas. Parce qu'il y a aussi des gens qui ont toujours voulu peindre la RDC comme un pays où se passent les pires catastrophes du monde. Parce que ce qui a été fait aujourd'hui grâce à la Première Dame, la République s'est engagée et je pense que nous avons commencé une dynamique vertueuse qui marque les débuts de la fin de l'impunité. On fera des fonds de réparation en mettant en place des mécanismes de justice transitionnelle pour que tous ceux qui, par les passés et qui oseront dans les présents, dans l'avenir, à toucher à la dignité de femmes, répondent de leurs actes. On va prendre les 3 dernières questions et puis on va conclure. Bon, on y reviendra à une prochaine occasion avec le ministre de l'Intégration régionale. Je ne pense pas que cela devrait être perçu comme un échec. Parce qu'il y a des règles internes à la SADC, qui est une organisation anglophone qui fonctionne suivant un régime. Il y a des lobbies des États qui ont joué. Je ne pense pas que cela eût été un échec. De toute évidence, le président de la République va diriger la SADC l'année prochaine. Donc, on va prendre les 3 dernières questions. C'est David Sala, Jules Boulembi et Marlon Kachamou. C'est les 3 dernières questions parce que nous devons libérer l'antenne pour le journal. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Bonsoir, Excellence. Bonsoir, David. Voilà. Mituna Ngeza Lingala. Professeur, Nalandio Nengo Ucholoba, République démocratique du Congo, image na Bongi na niveau Afrique, Olobeli Mamba Covid-19, question nanga bande bomso batuna ki en français, mais nazo zongela ngo bien na Lingala. Sur le plan économique, mandat na bino ezoke na aussi la na IA et apporter nini na peuple congolais à part yango na niveau ya Afrique présidence, donc on suppose que Bosolo lina ba pays africain belé parmi ba pays wana ya Afrique ils ont ba pays monsieur za cité na ba rapport que tous a menacé na ba pays wana est la République démocratique du Congo tilelo malgré tas de siège ba doit continuer au kufa mandat na bino isali nini Mandat la biso. Voilà. Nazotuna comme si il y a biso je suis congolais bien sûr. Nazotuna le roi Motuni là nazike comme journaliste. On va prendre la série. Voilà. Vous avez fini? Nalinga tuna maintenant na ministre ne te ba kino ba sepana ngate. Problème ya ram si lelo incompréhension totale les ana bana Kinshasa. Tuna ba congolais en général. Déjà communication et banda mabe si lelo nandenge tourment kata mara mwana ba congolais ba ne sengote batunio so ba kanisa ndenge ministre ke kuna ba pona ko longole musalate mais au moins ba ko supprimer taxe wana ram parce que fondement nango sur le plan juridique surtout que la fiscalité ezaki moins compliqué makasi solution nango soki yo ministre okoko pesa biso loko zali mokonzi ya communication ya République démocratique du Congo za malamu ya souke ezali na village Kabombwa na Lualaba population bazo mama kwanza bilanga ekomo kauka mai ekomi pollué parce que dans entreprise minière moko za kuna multinationale pour ne pas citer leur nom mais j'ai tous les noms bazo pollué mai. Il y a un député, bon, il n'est pas député, mais c'est un politicien. David, on a une contrainte de temps. Finissez la question, s'il vous plaît. Apportez même plainte dans l'entreprise. Na habité sur le niveau gouvernement pour vous informer pour un problème. Na loi là, bana ka bombo. Village, on a problème sérieux à kuna et environnement. Merci. Merci. Prochaine question, on répondra une fois pour toutes. David, Ndekozulu plutôt. Professeur, comment expliquer Fatou Béton, président de l'Union africaine, le Bazoko à l'Est? Parce que Fatou a Mokonza Kagame sur le plan africain. Comment Bazoko Tananda Koune Bazo Yiba?
Et ça, le mérite, c'est ça, n'emboîté. Oh, qu'on timara yemba. Ministre Mouyaya. Peuple congolais, bina ebisoboy. Bouza ba wario. Mais yo so qui question, il y a clameur publique au so qui misaba ministre. Na briefing. Au qui mis Augustin qui basa, il camoutait un jour trop soyez. Mais pour le moment, balobi bengi sela biso Tony Mwaba. Le parent souffre. C'est très sérieux. Ministre Patrick Mouyaya. Partout dans la cité Bazo le Belango. Tony Mwaba, le parent souffre. Bana Moussou Bazo Tanga, Bana Moussou Bazo Tanga te. Aya Awa a expliqué population à RTNC. Pourquoi Bana Moussou Bazo Tanga te. Agoyawa Moukoloni. Merci. Dernière question, Marlon. Ou Edmond, c'est qui? Jules, s'il te plaît. Jules, reviens s'il te plaît. Revenez s'il vous plaît. On va vous donner des réponses. Jules me fait encore rire. Je pose la question au professeur. C'est déjà un honneur d'échanger avec vous ici. Tout à l'heure, vous avez parlé du peuple d'abord. C'est-à-dire le chef de l'État qui est actuellement le président en exercice de l'Union africaine a transféré, ou il a fait les transfèrements de ces slogans qui n'arrivent pas à donner des solutions adéquates ici en République démocratique du Congo. Mais malheureusement, vous avez dit tout à l'heure qu'il a fait les transfèrements de ce que j'appelle aujourd'hui slogan, le peuple d'abord, pour présider à la destinée de l'Union africaine. Aujourd'hui, vous pouvez dire, sans peur d'être contredit, que dans la région des Tigrés, on peut parler de peuple d'abord. Merci beaucoup. Voilà, professeur, à vous. Merci bien. On dirait de la grosse artillerie. Ils ont réservé le meilleur pour la fin. Ok. Mais alors, il y a mon con la question là, il y a un coco qui s'appelle français. Donc, on a la français. Prof, allez-y. Bon. Soyez à l'aise. En tout cas, investisseur, Zakoya, bon, comment on a un domaine, il y a agriculture, ainsi de suite et tout ça. Le président, Azan, les Kanisha, comment on dit ça, Banzela, développement agricole, les bandits, Boliakia, qui chassent, Bao Balingaga Foufou, le Kolanga. Boliakia, qui chassent, Masangwe Outi, Kanyamaka Sese. Et ça, résultat. Donc, Tozali, si solo là, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, Tobanda ko transformé ko barque na biso awa. Oyo babenga qui fait lancer chaîne de valeur dans la transformation. Ko barque awa pour ba batterie électrique et voiture. Air Congo. Ils ont dit, la partenariat, l'Éthiopie et tout ça. Bon, il faut bon, le président de la République, il est président de l'Union africaine. On ne voulait pas qu'il montre le mauvais exemple de se lancer, d'ouvrir une bagarre, ainsi de suite. Non, il doit chercher d'abord à apaiser. C'est un modérateur. Si lui-même maintenant se lance dans les bitumba, qui va venir maintenant faire le modérateur, hein? Donc, laissez-les utiliser la voie diplomatique, on va s'apaiser. Mais au Congo, on a biso. Bakobangi sa bisoté, tokobangi sa. C'est là où nous allons. Oui, si. Alors, je crois que je vais terminer par là. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, je crois que vous avez ramassé les tout. Alors, question Aram. Je crois que question Aram, effectivement, au départ, Bicho au gouvernement n'a Bicho avant mais les débats a été fait au niveau de l'Assemblée. Le gouvernement a pris la question en main. Dans le conseil des ministres à vendredi passé, pour le ministre Alobaki, Tozotala, dans le conseil des ministres Okoya, Tokope Sabiyano. Parce qu'on ne peut pas juste venir toyer, attaque ce qu'il faut qu'on suspendre, qu'on supprimer en gros. Il y a des procédures au Nengesa la Melaka. Donc on va communiquer sur les mesures, l'air et Kobima. Parce que Namoni Zulu Alobi, au Kimisaki Kibasa, non.
Toki mandengeni. Parce que biso pouvoir toza dans le site, on a le pouvoir. Biso toza rabat domestique. On est au service du peuple. Au moni lelo, biso tozo linga kosala makambu différemment. Naka lezala ki ono ba ministre bomo na rabangote. Basalaka, mais un mususu basantaka obligation te a robete la bino di solo ya o bazo sala. Nous on vient, on est sincère. Place toza na ba faiblesse, on le reconnaît. Bozo mona ba ministre bazo défila ndeko toni mwa bana robenga ya roya. Il n'y a pas la gratuité de l'enseignement parce que pour ce qui concerne la gratuité, on a toujours quelques difficultés à la rentrée. Parce que les organisations qui parfois manipulées profitent de ce moment-là pour n'avoir moins moto parce que les gouvernements à la pression. Bon, il dit que rentrée scolaire, ceux qui aux lundi les 4 ils ont les 11. Parce qu'il y a toujours des difficultés et tout le reste. Pour l'instant, vendredi passé, dans le conseil, la rentrée scolaire et les difficultés qu'on rencontre. Parce qu'il faut pérenniser la question de la gratuité. Bobby qui est question de la gratuité rencontre un pesanteur ébélé. Ébélé peut bander qu'aux hommes mis sur la baboti ou bando salake ba structure n'a pas vivre. Lorsqu'on a pris la décision de couper la gratuité, ça veut dire qu'ils n'ont plus les mêmes sources de financement. Donc il faut comprendre qu'il peut y avoir des pesanteurs, mais ces pesanteurs-là ne peuvent pas plomber l'année scolaire. Et donc, il faut savoir que cette question de la gratuité, c'est la question principale que nous traitons au gouvernement et nous suivons ça de près. L'Obinapo, quoi d'ailleurs, tout ça qui est sous conversation, mon Premier ministre à ces sujets, je crois que les solutions vont arriver. Au moniba ministre, pour nous aussi ça, idée où il y a un briefing, ministre, on a été journaliste. Les ambangan des angitan, les AP français des angi, Tokyo batsapen anglais da swahili. Non. Le peuple congolais aujourd'hui n'a pas besoin de discours et qu'il a polémique. Au gouvernement, on est très faible vis-à-vis du peuple. Parce que le peuple nous juge en fonction de la misère. Mais Yondeko Zulu et les journalistes qui sont ici, vous savez que nous, on a un mandat de 5 ans ou de 2 ans. Nous ne serons pas en mesure de répondre à tous les problèmes du peuple. Donc la première chose que nous devons avoir comme attitude, c'est l'humilité. Bota la présidente de la République, Bota la Premier ministre. C'est en toute humilité que Toyaka Liboso Nabino, Tolobi Bota la haute salaki. Bon, mon qui VPM liawa yaka betelibino lisola fonction publique, même beaucoup to sala ba année délai oyo l'été salaka musala il fallait salater. Nous subissons, nous acceptons parce qu'il y a le principe de la continuité. Mais changement de narratif au biso toujours lobela, ce n'est pas seulement le changement namaloba. Une stratégie à communication. Et ça, changement, n'andenge toujours salela ni sala. Ba ministre bayaka, bopé ça ba opé ba cotation. Boza ba pandisango. Mokonzambo kapatalaka. Batalaka babi ba ministre auto aligné. Comment ils répondent aux attentes des journalistes qui représentent le peuple? Et ça, ba appréciation. Yo kanti koya na briefing les facile. Je prends au moins 1h5 minutes. Donc ça veut dire que biso quand nous venons, on va avoir une communication apaisante. Biso tolingi polémique te, namboko to swana mingi. Politique et kabolara biso mingi. Lelo biso tolingi sous la présidence ya président Fachi to kitisamitema. On pense les plaies neti to sali lelo aba femme. Malembe to réconcilier peuple na ba homme politique po yo yebi sondage moko bimaki lobiawa. Na obeta lisolo na ngote ten komi mukuse. Mais ba obi qui a un désintérêt pour la politique. Même si le sondage dit que le président et les premiers ministres sont les plus populaires, c'est un sondage qui a été fait. Ça veut dire que 8 températures, il y a peuple. Ce n'est pas le fait qu'on ait apprécié aujourd'hui que le non, to vanda kana kinya, non. Oyo biso photo lobisaming les amis sala. To 45 territoires. Naroya na ministre Mandoa, na ministre de développement rural Botuna. Depuis quand la dernière fois tu dépensais $1 na territoire? Tokenagi kwango, tokenagi kenge, Rachel Kitita Zara, to mona imboka na e. Mbala liboso pa mona mboka na e matondo. Ça veut dire que bino nde bozawa, to ça la programme séquencé, to remema bino. Na remema bino na bunya, na beni. Soki makoki sangisami, to kende kotala, état de siège. C'est ça la communication au biso tolingi pour peuple akomana Kinya. Na aussi lisa, aujourd'hui on a amené
le professeur Toumbaloaba pour vous parler du panel et vous donner un aperçu. Ça veut dire qu'il y a une volonté pour que les Congolais regardent où est-ce que le pays est en train d'aller. J'espère que vous serez toujours là pour être les témoins de ce changement de narratif. Professeur, 1 minute pour conclure. Je voudrais surtout vous dire que lorsque nous circulons à travers l'Afrique, pour ne parler que de l'Afrique, les frères et sœurs africains nous disent combien ils apprécient les efforts qui sont faits ici en République démocratique du Congo et l'apport en termes de nouveaux souffles à l'Union africaine du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc vraiment, ensemble, nous allons reconstruire ce pays. Il y a des choses qu'il faut voir, ça bouge, il y a des opportunités. Nous bougeons à l'RDC et nous faisons bouger l'Afrique, monsieur le ministre. Voilà, et dans la prochaine conférence sur les climats, la voix de l'Afrique, la voix du bassin du Congo sera portée par le président Tshisekedi. Et vous verrez, les résultats arriveront. Parce que lorsqu'un arbre pousse, il ne fait pas de bruit. Il est toujours plus facile de détruire que de construire. Nous sommes dans une phase de construction. Merci à vous et à la prochaine. Merci.